Et bonjour tout le monde les gens, c'est Oglu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer à modéliser notre lampe. Donc là on va essayer de faire l'abat-jour, je dis bien essayer. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre parce que j'aimerais bien qu'on voie les fils de fer de structure de l'abat-jour. Hein, je ne vais pas simplement poser un tronc de cône là. Je pourrais, mais bon, je voudrais essayer quand même de modéliser la structure en fer, en fil de fer là qui tient l'abat-jour. Alors pour ce faire, eh bien on va utiliser des cercles, je pense, hein, c'est pas la mauvaise solution, et on leur mettra une épaisseur. Alors, on est parti, on va mettre ça en plein écran. Voilà, c'est pas mal, en plein écran, on n'a pas besoin du reste. Je vais vous afficher, tant que j'y pense, le screencast, voilà, démarrer le screencast. Alors ça marche pas toujours très bien, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. J'espère que le son est meilleur, j'ai changé de micro, je suis pas très bien équipé pour faire ce type d'opération, mais enfin bon, c'est pas grave. J'espère que vous entendrez quand même ce que je fais, ou que au moins vous verrez ce que je fais. Alors, hop, on est en mode objet, parfait, Shift A, nouveau mèche, cercle. Il est venu se mettre là, évidemment, c'est normal. Alors, il fait quel? Alors, vertice, 3 x 9, 27, oui, c'est parfait. J'avais déjà sélectionné le rayon de 30 cm. Ça me semble correct aussi. On va aller le positionner à peu près ici, sur notre, sur notre lampe. À peu près ici. On va isoler tout ça, que je n'ai que mon cercle. Alors pourquoi il n'est pas... Ah oui, j'avais pas mon curseur au centre. Shift C, on met mon curseur au centre et mon cercle, donc A, le cercle, on fait un Shift S, sélection vers curseur. CTRL Z, c'est pas ça, c'est... Oh, c'est Shift S, non, Shift S, pas Z, grille. Alors, sélection vers grille. Ouais, c'était l'autre grille. Bon, on va le bouger comme ça. Non, pas en hauteur. Ça, contrôle. Voilà, merci. Ça va mieux. Alors là, ici, on va dire qu'on a notre cercle d'en bas. On va en faire un autre, Shift D, Z. On va le mettre à 10, 20, 30, allez, à 40 cm. Donc, ça fait tac ici. On va faire un scale S. On va faire un scale, on va le faire à la base. Ouais, ça me semble pas mal. Donc Shift, je vois que ça arrive là, ça fait 20 cm. On verra après s'il faut le réduire un peu. Et il me faut un troisième cercle pour pouvoir fixer. Donc là, celui du bas, ça va être le bas de l'abat-jour, celui du haut, le haut de l'abat-jour. Et je veux faire un autre ici pour pouvoir fixer l'abat-jour. Il y a toujours une petite bague là. Pardon. Pour fixer l'abat-jour ici. Donc encore un Shift D. On va descendre, on va le mettre, je pense par là, à 10 cm, ça sera pas mal. Pourquoi il s'est encore décalé ce truc? Celui-là il est bien, celui-là il est pas bien. CTRL Z, pourquoi à chaque fois je veux le bouger ici? Voilà. Donc le point N, on va se mettre en Z. En Y, voilà, c'est ici en X, 0. Entrée, et celui-là, pareil. Lui, il y est, c'est bon. X, 0, OK. C'est bon, N. Donc là, j'ai mes trois cercles. Celui-là est trop grand, S. On va le faire de... Ça fait combien? 1, 2, 3. 3 cm. On est en centimètres là, normalement. Ouais, centimètres. Donc ça fait 6 cm. Ouais, ça devrait être pas mal. Ah.
Maintenant, je veux relier, faire partir ma structure, donc qui va faire les 3 fils de fer qui vont tenir. Donc je vais me positionner en vue de dessus. Je vais sélectionner déjà celui-là, Shift celui-là, hein, en vue de dessus, 7. Voilà, c'est ce que je veux raccorder. On va se mettre, non, pas ça, Tab en Edit et Alt Tab en Vertice. Donc là, normalement, si je prends, ah, il n'a pas pris celui-là. Ah oui, c'est chaque cercle. Ah, je me suis trompé. J'aurais pas fait une duplication, j'aurais dû faire un... Oui, un. CTRL Z, on repart, désolé. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z de tout ça. Allez, enlève-moi. Voilà. CTRL Z. Pourquoi il veut plus m'enlever mes cercles? Mode objet. Ah. Voilà. Oui, c'est pas grave, on refera. Celui-là, voilà. Je veux plus qu'un seul cercle. Ok. Alors, celui-là, N, Y0. X0, pardon. Entrée. Ok. A. Voilà, on peut les... Oui, non, je vais le laisser... voilà. Curseur 3D, j'en ai pas besoin. N. Alors, au lieu de faire un Shift D, je vais faire un Extrude. Je prends A, mode Edit, Tab, E. Voilà, mode Edit, E. Ah oui, un Extrude, ça ne me va pas. Un Extrude, ça ne me va pas. CTRL Z. G. Ouais, j'ai qu'un seul objet là. Ouais. Non, ça me va pas. Comment je vais faire ça? Ah ben si, l'extrude va me faire l'abat-jour comme ça. Ben oui, en même temps. Allons essayer comme ça. Donc E, Z. Je suis à 32 vertices là. Hein. 7, Alt Tab, vertice. Non, ça va. Ok. 1. Donc G, Z, G, Z. 10, 20, 30. Et oui, comme ça me fait en même temps mon abat-jour. Ouais, ouais, ce sera pas mal. On va faire un S. Un abat-jour comme ça, un abat-jour... ouais. On va le faire à 25. Là, ça me semble pas mal. Ça fait combien? 20, 30 cm. 30 cm, c'est beaucoup, hein. S. On va faire, tac, c'est un gros abat-jour, mais hop, allez. Voilà. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Et alors maintenant, si je fais un Shift D, voir ce que ça donne, on va passer en Z. Si je fais un Shift D, Z, est-ce que ça va me déplier la forme? Ouais, c'est ça. G, Z. Là, ça devrait aller. Si je reviens à peu près par là. Hop. Là, normalement. Z. Il est trop grand, on sait, on va le réduire. Hein. Alors, Alt. Cette boucle. Mute dessus. 7. S. Voilà. Hein. Ça fait quelle taille? Z. Ça fait 1, 2, ouais, 4 cm. 2 cm. 2 cm, c'est trop petit. S.
Voilà, mon axe est là. 1, 2, ouais, 4 cm. Oh, même un peu plus. Désolé, hein, je tâtonne. Hein. Je fais... c'est du direct. Hein. C'est du direct. Ok. Donc là, ça c'est pas mal. Et maintenant, il faut que je rejoigne, donc que je mette mes structures et les 3 fils de fer qui vont venir tenir ces 2 petits arceaux. Et après, on va essayer de donner une forme à mon cercle. Donc, il faudra que je transforme en cercle. Si je transforme ça en cercle, j'ai peur que je perde mon maillage. Là, on verra. Alors, en vue de dessus, c'est pas compliqué. Il faut que je prenne 9 vertices. Alors, je vais prendre celui-là, Shift. Celui-là, c'est facile, F. F. Tu veux ou pas? Ah. Oui, c'est bon. Après, alors là, celui-là il est là, celui-là il est là, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9e, avec normalement ça va correspondre ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, un petit F, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Shift, celui-là, F. Voilà, j'enlève le wireframe. Impec. Voilà, comme ça, là, j'ai mon petit truc, c'est pas mal. Alors ici, je pourrais faire Alt. On va faire un truc, on va essayer. Alt, cette boucle. Si je fais un ES, ah oui, Escape, CTRL Z, Z, A, je veux que cette boucle d'arrête. Alt. Ah, il me prend tout. Bon, mais Shift, Shift ça, Shift ça, Shift ça. Voilà. Si là je fais un ES, voilà. Et pourquoi là il m'a pas fait de face? Ah, s'il m'a fait des faces. Voilà, oui, c'est bien comme ça. Hein? Même un S. Ouais, je pense que comme ça serait pas mal. Voyons, en mettant les faces, est-ce que j'ai bien mes faces ici? Ok. Bon, pomme S, on sauvegarde comme ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faudrait que je donne de la structure à ce fil de fer, hein, à ces fils de fer. Donc, je vais essayer de passer en courbe, mais j'ai peur que ça me déforme toutes mes faces là. Sinon, on laissera comme ça, hein, tant pis. Hein. Mais admettons, si je passe donc tout ça à, si je le transforme en courbe, qu'est-ce que ça va me donner? Alt C, il faut que je me mette en mode objet, je pense. Alt C, courbe à partir de mèche. Et oui, j'ai perdu, je pense. Voilà, j'ai perdu mes faces. C'est bien ce qui me semblait. Là, je perds mes faces. Bon, on va pas sauvegarder, on va voir, on va essayer d'aller plus loin. 1. Maintenant, en mode objet, si je fais un Shift A, que je rajoute un cercle de Bézier, qui est là, que je vais renommer, pour pas le perdre, je vais le renommer de suite en cercle abat-jour, cercle lampe, cercle underscore lampe, entrée, voilà, et que je dis cercle lampe, pardon, j'ai bien fait de le renommer, hein. Il s'est pas renommé. Il s'est pas renommé. Alors, bon, CTRL Z, 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 j'aime bien les CTRL Z, hein. CTRL Z. Et mon cercle lampe, pourquoi il n'a pas pris mon cercle lampe? C'est bizarre ça. Donc là, j'étais là, refaire au moment où j'ai transformé ça, ok. Ah, on est d'accord, ça c'est notre structure. Donc en mode objet, Shift A, une courbe, un cercle de Bézier, voilà, bon,
objet, cercle de Bézier, on est d'accord, cercle de Bézier qui va s'appeler cercle lampe. Ah, merci. Alors le cercle lampe A, le cercle lampe il doit être sur mon curseur ici, voilà. Quel diamètre il fait, je sais pas. S, je crois qu'il est tout petit. Voilà, je pense qu'il est tout petit. N, voyons voir. Taille, échelle, il fait 1 mm. Voilà, 1 mm. Bon, on va voir. Alors, ça, qui est transformé en courbe, je vais dans le courbe et je vais lui donner l'objet cercle lampe. Voilà. Impec. A. Par contre, ouais, 2 mm, S. Ouais, faut qu'il y ait quand même une certaine structure. Hein. 8 mm. 8 mm, 1 cm, ça fait beaucoup pourtant. Hein. S. On va réduire un peu. Mettre à 5. 4, 9, ouais. A. CTRL Z. Pourquoi ça me bouge? Voilà, 4. Ça me semble pas mal comme structure d'abat-jour. Ouais, du coup, j'ai mes deux cercles là. Ah, ça me plaît pas trop finalement. Hein. Je crois que je vais rester comme j'étais tout à l'heure. Hein. Tant pis si on voit pas la structure. Hein. Parce que là, ça me va pas non plus. Il faut que je mette des faces entre ces deux cercles là. On doit bien pouvoir. Hein. Si je passe en edit. Ah oui, c'est que des courbes. C'est plus un mèche. C'est plus un mèche. Et si je repasse en mèche, j'aurai pas cette forme là. Et on va voir. Objet. Hein. Alt C. Mèche à partir de courbe. Si, c'est bon. Voilà. Maintenant, si je passe en tab, et oui. Alors, il faut que je fasse un bridge entre ce cercle et ce cercle. Alors, Alt. Non, je ne le veux pas comme ça. Ah oui, mais ça m'a fait des tronçons comme ça. Ça ne me fait pas. Alt. Oh, ça va être le bazar, ça. Je fais un Alt. Alt. Non, je voulais la longueur, je voulais tout le tour. Ah bon, ça me plaît qu'à moitié. Hein. Objet. Ah, ça fait bizarre comme structure d'abat-jour. Bon, essayons d'aller plus loin. De toute façon, j'ai pas sauvegardé. Donc au pire, je reviendrai à mon abat-jour simple. Hein. Essayons de rajouter un tronc de cône entre les deux pour faire la toile. Et puis le milieu, là, c'est pas terrible. Hein. Je crois même que je devrais le supprimer, ça. Hein. Allez, 7, une dessus, point. J'ai perdu l'objet. Voilà. Ce cercle, je vais le supprimer. Hop, tab. Alors, Alt, Shift, Alt. Alors, si je fais CTRL plus, voilà, ça permet de sélectionner. Hop là, voilà, X, vertice. OK. OK. 1, 7, vertice. Ah. Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. 1, perdu, c'est embêtant. Voilà, maintenant on va essayer de mettre une toile sur notre abat-jour pour le finir quand même. Là, ça commence à être un peu long la vidéo. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça hein, quand on travaille à tâtons. Alors, on est en mode objet, Shift A, mèche,
qu'on va appeler, voilà, cylindre, qui est allé en bas, c'est pas grave. Si j'avais placé mon curseur, voilà. Alors, vertice 16, on va en mettre 32. Entrée, 32. Rayon à mettre, on pourrait, hein, rondeur. Par contre, je veux pas, voilà, n-gone, je veux pas, rien. Comme ça, j'ai, voilà. Ok. On passe en edit. En vue de dessus. Non, en vue de face déjà pour commencer. On va le monter. On va faire un S. Déjà un Z pour voir à travers. S pour le scaler. À peu près. C'est pas à peu près, c'est exactement là. On va le monter en haut. Il va aller exactement. Il ne veut pas y aller. Voilà. Il va aller exactement ici. G, Z. Ça c'est mon truc. Voilà, il faut qu'il aille là. On va faire un petit S, Y, SX. SX. Voilà, pour qu'il soit au-dessus du cercle. Voilà. Et en haut, on va prendre A. On va se mettre en vertice. B. Je prends tout le haut. Et on va faire un CTRL TAC. On va le grossir. On va monter au-dessus. Alors avec un Shift. Voilà, au-dessus de mon fil de fer. Et un SX. SX. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. On y va doucement. Un SX là. Voilà, mais là je devrais avoir hop, Z. Voilà. Bah, je l'ai mon abat-jour. Il n'est pas joli cet abat-jour. Ah oui, j'ai fait une bêtise. CTRL Z, CTRL Z. C'est un 7. S Shift Z ou S simplement, ça devrait aller. Voilà, voilà, hop. 1. Et oui, pourquoi j'ai fait un SX? En même temps, il est un peu écrasé en bas là. Il est un peu ovale. Il n'est pas le mien, mais celui-là, je vais le laisser rond. Alors, 1, on va vérifier que là, on soit OK. Oui, on a l'air d'être pas mal. Je veux surtout voir le bord. Voilà. SX, S, S. Hop, hop. Ah, bon, faire un shift. Hein. Voilà, pour que, voilà. Si j'étais passé en Z, je verrais mieux. Voilà, S, avec un shift. Voilà, là, ça me semble parfait, ici. On enlève le wireframe. Ah oui, non, S, bon, on va le faire comme ça, alors. Hein. S, shift. Ouais, il le faut comme ça. Ouais, il colle pas vraiment. Après, sinon, on peut faire un snap ou un truc comme ça, mais bon. Allez, c'est pas mal, ça, hein. A, se passe en objet. A, si je sélectionne ça. Donc ça, cercle, il faut le renommer. On va l'appeler, ah oui, ça, shift ça, par contre, je peux pas le joindre, hein, normalement. Ah si, eh bien impeccable. Ça, shift ça, joint, c'est parce que j'avais dû le retransformer en mèche, et ceci là, il va s'appeler abat-jour. A, bas, ah oui, pas en majuscule. A, bas, alors un tiré, on va mettre un underscore, abat-jour. Abat-jour, entrée. Abat-jour, lampe salon, abat-jour. Oui, bon, on fait. Bon, ben voilà, slash. Et elle est pas belle notre lampe? Elle est belle notre lampe. Ah là ici j'aurais pu rajouter, j'ai oublié ça, un subdivision de surface. Ajouter subdivision de surface qu'on monte à 2 pour voir le visuel rendu et un adouci. Ah attends ma souris, merci. Et un adoucir, voilà. Mais écoutez les gens, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ah oui, il faudra le rabaisser presque. Z, 1, abat-jour.
On va grossir tout ça. Si je le mettais au sommet, ça serait pas mal. G, Z, avec un shift, pour être sûr, tac. Allez, hop. Voilà, même faut que, oui, parce qu'il y a le support. J'ai pas fait le filetage et tout, hein, de la tige, hein, là ça ira. Après vous pourrez rajouter, si vous voulez, on peut rajouter une ampoule, là, une lampe, hein, mèche lampe. Comme ça, on pourra éclairer notre belle lampe de salon. Et on pourrait le faire de suite. Hein. Non, on le fera au prochain épisode. Prochain épisode, on va essayer de mettre les matériaux sur cette lampe. Bon, par contre, l'abat-jour, je le trouve un peu petit par rapport à la taille de la lampe. Il faudrait voir ce qu'il donne dans la maison aussi. Hein. Si je fais un S, alors on va se mettre en Z que je vois ce que je vais déformer. Si je fais un S, ah oui, alors, objet, mode objet, Shift, CTRL, ALT, C, origine vers géométrie, oui, voilà, S, alors je vais faire un SZ, je vais monter SZ, SZ, oui, on verra si je ne vais pas trop déformer, je pense qu'il faut ça hein, pour la taille de la lampe, hein. Je ne l'ai pas déformé, non, voilà. Par contre, là, ici, on pourrait le grandir un petit peu. Hein. Il est un peu trop conique. Hein. C'est un petit peu trop conique. Je suis bête, hein. Je suis perfectionniste. Hein. Est-ce que je vais pouvoir tout bouger maintenant? Si je fais un B de ça, voilà, et un S. S. Est-ce que ça me l'a... Oui, c'est présent tout lien. Oui, ben voilà, là, ça semble mieux. Hein. Hop, Z, voilà. Hein. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Au prochain épisode, on va mettre des couleurs à cette lampe. Hein. Faire un effet vert, un effet métallique ici pour le pied, ici et puis en haut. Pour la tige aussi qui est métallique. Ça sera en vert blanc, hein, enfin en porcelaine. Bon, on va faire du vert blanc, ça devrait le faire. Ok, allez, pomme S, je sauvegarde ça. Je vous dis à la prochaine vidéo. Mettez un petit pouce si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, pardon, ben mettez rien, hein, c'est pas la peine. Hein. Et puis, ciao, bye bye, à la prochaine.